Et salut à tous crypto-investisseurs. J'imagine que vous devez kiffer là ce matin. Le marché monte bien et vous devez être pour beaucoup d'entre vous en gain. La majorité des gens qui sont aujourd'hui dans les cryptos sont largement en gain. Et justement, on arrive dans une phase qui est délicate et je vais du coup faire mon père fouettard, je vais faire mon rabat-joie. Je vais faire mon rabat-joie parce que je vois autour de moi des gens qui sont rentrés dans les cryptos ces derniers mois, qui n'ont pas toute l'expérience que j'ai pu pour ma part accumuler, hein, et je ne dis pas que je suis meilleur que vous, je dis pas que je suis meilleur qu'eux, c'est juste que la différence, c'est que moi j'ai pris de l'expérience, ni plus ni moins. Et l'objectif, c'est tout simplement d'en faire profiter ma communauté. J'essaye d'éduquer au maximum les gens autour de moi sur les erreurs que l'on fait quand on est débutant. Et c'est normal, je les ai faites moi aussi. Mais si je peux éviter que vous les fassiez ou que, en tout cas, que les gens de ma communauté, ceux qui me suivent, que vous fassiez ces erreurs-là, en tout cas un maximum d'entre vous, hein, ou les gens qui me sont très proches, j'essaye de vous alerter là-dessus. Et oui, oui, c'est un côté rabat-joie. J'en suis désolé, mais c'est pour votre bien. Voilà. Euh, Concrètement, je vais vous parler déjà, petite vision là à l'instant T du marché. Ça monte, c'est super. Pour ma part, je vais vous montrer en termes de pourcentage l'évolution de mon portefeuille principal, hein. Voilà, je l'affiche. Voilà, plus 636%. Donc ça monte, je suis vraiment pas loin de ma target. J'y arriverai dans les jours qui viennent ou dans les 2 semaines qui viennent, je pense. Ça bouge très 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 vite, c'est assez impressionnant, hein, mais bon, c'est les cryptos. Donc premier élément, je vois autour de moi des gens qui disent ah ouais, mais tu crois pas que tu dis dans tes vidéos que ça a encore du potentiel de hausse par rapport à la vidéo que tu as fait dimanche, si tu rentrais maintenant, et ben voilà, tu mets des targets et on n'y est pas encore. Donc là, j'ai atteint mon objectif, mais est-ce que je devrais pas rester? Ben oui, on a toujours envie de gratter plus, on a toujours envie de monter plus. Et effectivement, quand on a un portefeuille qui potentiellement est à 1 million, on se dit ben 10% de plus, ça va me permettre de gagner 100 000 de plus. Et quand on est à 1 100 000, et ben on se dit eh ben 10% de plus encore, ça va faire 110 000. Et c'est facile effectivement de se laisser entraîner là-dedans. Et c'est le piège justement dans lequel on peut se laisser entraîner. Donc, respectez vos targets. Prenez vos profits et refaites une allocation. D'accord? Vous faites une allocation, vous prenez du recul et vous réduisez votre niveau d'exposition dans les cryptos. Je ne vous dis pas forcément d'en sortir complètement. C'est d'ailleurs moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Je ne vais pas en sortir complètement, mais je vais réduire de manière drastique l'allocation de manière à pouvoir faire de la répartition patrimoniale d'ensemble. À un moment donné, vous avez atteint votre target, vous réallouez sur l'ensemble, quoi. Réduisez votre exposition. Sinon, c'est sans fin. Sinon, c'est sans fin, effectivement, hein. Bon, là, on atteint les 90 000. Ah bah ouais, mais les gens parlent de 100 000, donc j'aurai jusqu'à 100 000. Puis à 100 000, les gens ils vont se mettre à parler de 150 000, de 200 000. Et là, vous allez vous dire, eh ben, j'aurai juste à 150 sur 200. Et c'est sans fin. Et jusqu'au moment où effectivement vous êtes à 150 et les gens parlent de 200 000, vous dites, je vais continuer à rester. Et puis le marché se retourne. Et là, vous vous dites, ah bah, je ne l'avais pas vu venir, on pensait que ça allait continuer à pousser. Et puis le marché se retourne, ça se met à diminuer, et vous retombez, voilà, le Bitcoin, imaginons, vous tombez, vous faites un moins 30% sur votre portefeuille, mais vous dites, bah non, mais c'est normal, c'est une correction, ça va se relancer. Et vous êtes dans le piège et vous le ratez, votre sortie. Donc voilà, prenez vos profits et respectez vos targets. Ne sortez pas forcément totalement, sortez graduellement. Je sais, c'est ce que tout le monde vous dit, en tout cas tous les gens sur YouTube qui parlent de crypto et qui, à mon sens, sont sérieux, et c'est encore une fois mon point de vue, eh ben, ils vous disent de respecter vos targets, de sortir petit à petit. Et je sais, je rabâche le truc, mais c'est essentiel. Et j'essaye là de vous détailler le truc parce que c'est le piège facile dans lequel on peut tomber. Et c'est soi-même un espèce de trou noir, hein, Ah, on a envie, effectivement, on voit son portefeuille, on se dit, eh, juste un petit peu plus, et juste un petit peu plus. Parce que c'est un des nouveaux de montant où le juste un petit peu plus, eh ben, ça fait quand même une différence qui n'est pas anodine. Donc, n'oubliez pas aussi, je discutais avec un ami dimanche qui se posait des questions
S'il passe par là, je le salue. Qui se posait des questions par rapport à est-ce que j'ai fait le bon choix il y a quelque temps de ça? Est-ce que j'ai fait le bon choix de prendre des profits? Est-ce que j'ai fait le bon choix de sortir en partie? Et voilà, je lui disais, ben, rétrospectivement, c'est facile de se dire, j'aurais dû mettre plus, j'aurais dû rester, mais il ne faut pas oublier qu'à mon sens, il y a un empilement, il y a plusieurs couches de risques, hein, alors couches ou en tout cas des différents risques qui restent au niveau de ce marché crypto. On est en bull run, mais il pourrait très bien s'arrêter demain. Il pourrait très bien s'arrêter dans l'heure. Il pourrait très bien s'arrêter dans une semaine. Il ne faut pas l'oublier. Et les risques qu'il y a pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, et je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ont du mal à l'entendre, c'est qu'on pourrait avoir un gros problème sur l'Ethereum. Et s'il y a un gros problème sur l'Ethereum, ça va foutre la défi en l'air, ça va foutre un paquet d'applications qui fonctionnent sur cette base, hein. C'est une grosse couche, l'Ethereum aujourd'hui. S'il y a un problème là-dessus, ça fout en l'air potentiellement le marché. S'il y a un problème sur Binance, s'il y a un hack, s'il y a un, je ne sais pas moi, il peut se passer n'importe quoi. C'est centralisé là aujourd'hui Binance, il y a un gros problème dessus, problème de régulation, gel de compte, ce genre de choses. Et ben ça peut stopper le bull run, ça peut foutre le marché en l'air. S'il y a un problème sur Coinbase, pareil. S'il y a un problème sur l'USDT, le Tether qui reste, alors les risques se sont vachement réduits, mais ce ne reste pas inexistant. Même chose, ça peut foutre le marché en l'air. Si vous avez la régulation, une régulation drastique qui arrive, ça aussi, ça peut foutre le marché en l'air. La finance mondiale, aujourd'hui, on est dans des bulles dans tous les sens avec la planche à billets qui tourne à plus savoir quoi faire de ce fric. Et c'est ce qui vient d'ailleurs alimenter notamment les assets à haut risque comme les cryptos. Mais si vous avez, et franchement, franchement, moi je trouve que je le disais dans ma dernière vidéo, je suis pas serein sur l'année, sur les 2 ans qui viennent. Mais voilà, justement, c'est les grosses crises, les grosses corrections, ou en fait même les cracks, on ne les voit pas forcément venir. Enfin, c'est justement ça, c'est que la plupart des gens ne le voient pas venir. Le gros du marché ne le voit pas venir. Et si on a un crack dans la semaine qui vient, même chose, le marché des cryptos, fini le bull run, à mon sens, c'est mon point de vue. Ça, c'est une accumulation de risques. D'accord? Et ça, c'est ceux juste qui sont identifiés. Vous avez aussi des signes noirs qui peuvent arriver, des trucs que personne aurait vu venir, tels que, et je sais, je me répète, hein, le Covid. Et voilà, c'est l'exemple typique. Donc, gardez en tête le rendement versus risque. D'ailleurs, je vais rajouter mon petit signe noir là. Signe noir. Voilà, je crois que c'est écrit comme ça. Gardez en tête le rendement versus risque. Là, c'est de ne pas oublier que et là, je vois aussi des comportements de type bon, ben, j'ai atteint ma target, mais en fait, je pourrais encore pousser. Et au lieu de prendre mes profits, eh ben, je vais même renforcer mon exposition sur les marchés. Et je vais aller retirer de l'argent que j'ai mis sur d'autres placements pour faire un all-in crypto. Avec là, aujourd'hui, là, il faut garder en tête le risque, hein. On est déjà, et là, j'avais prévu de le montrer après. Mais concrètement, voilà, phase de bulle, en fait, là aujourd'hui, je pense qu'on passe en mode grid, quoi. C'est mon avis, public grid, voilà. Et encore une fois, là, rappelez-vous que si vous avez, en tout cas moi, ma projection, et c'était dimanche, hein, entre-temps, ça a déjà encore augmenté. D'ailleurs, j'ai constitué un portefeuille pour simuler le fait de ma proposition d'investissement au dimanche 11 avril, tel que je percevais le marché, avec un objectif de x2 sur le portefeuille, pas un objectif de faire un x5 ou un x10, hein. Et ben là aussi, il faut se poser la question, ok, ben, je prends pas mes profits, donc je mets en risque ce que j'ai gagné jusqu'à aujourd'hui pour faire quoi? Pour potentiellement faire un x2. Ben voilà, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Et là, je pense que c'est un très mauvais comportement de se dire, ah ben je atteins ma carte à target, ah mais je vais continuer à pousser, je vais même renforcer. Faire un all-in aujourd'hui dans ce marché, à mon sens, c'est de la connerie. Voilà, je vous le dis, je suis grossier, mais je vous le dis, c'est de la connerie. Il ne faut pas le faire. C'est un piège de débutant. C'est un piège de débutant et à ce moment-là, ça s'arrête tout. Ça s'arrête tout. Le prochain step,
vous avez atteint, vous mettez une nouvelle target, vous l'atteignez et à ce moment-là, vous n'avez plus d'argent à mettre, vous faites quoi? Vous faites un emprunt? Voilà, ne faites pas ça, tout simplement. Donc gardez en tête le rendement versus risque. Et n'oubliez pas qu'il y a des risques, ce n'est pas magique, d'accord? Vous prenez des risques là en investissant dans les cryptos. Oubliez la valeur de l'argent. Alors ça, c'est aussi un biais, hein. Concrètement, vous n'allez pas apporter la même valeur typiquement, c'était hier matin. Il y a un nouveau projet qui a été listé sur Binance, hein, je ne me rappelle même plus du nom. Mais j'ai fait, à partir de rien, j'ai généré 3 800 $. À partir de rien, nada, juste en étant devant mon screen au moment où le projet était listé sur l'exchange et en vendant immédiatement. Voilà. Parce que bien sûr, il a baissé fortement, comme ça le fait à chaque fois sur ce genre de truc. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui achètent le truc à 5 dollars, alors que on sait que. Enfin, si, je sais, c'est la psychologie humaine, je sais le type de comportement, mais ça me paraît toujours fou. Et donc voilà, je génère 3 800 $ à partir de rien. Bah, ces 3 800 $, psychologiquement, vous avez l'impression que voilà, vous n'y apportez pas la même valeur qu'avec 3 800 $ que vous avez gagné, je dirais, à la sueur de votre front en bossant. 3 800 $, c'est quand même une somme. Il ne faut pas oublier que c'est potentiellement 2 mois de boulot pour la plupart des gens. Et c'est pas anodin. Voilà. Donc, on est vite tenté de se dire, ah bon voilà, je vais les foutre sur un truc totalement pourri, en oubliant effectivement les risques que vous prenez et ce que représente cet argent. Donc, n'oubliez pas la valeur de l'argent. C'est facile, hein, ça c'est voilà, c'est facile, je gagne tout le temps. Quand on n'a pas connu des moins 60% sur son portefeuille, comme ça a été mon cas plusieurs fois, on oublie. Ou en fait, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas que on n'a pas, on n'a pas ressenti la douleur de la perte. Donc, ce n'est pas facile. Ne croyez pas que c'est hop 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 quoi. Voilà, si c'est débutant et que là vous êtes juste en gain, effectivement vous avez l'impression que c'est facile et vous allez avoir du coup ces comportements, vous allez augmenter votre niveau de risque. Moi, mon message et moi, ma stratégie de manière générale, c'est prenez votre morceau de viande sur le mammouth et n'essayez pas de l'avaler entièrement. Voilà, c'est ma métaphore, c'est ma manière de voir les choses. Donc, voyez-vous comme je sais pas, un requin, un prédateur, et vous arrivez, vous chopez votre morceau de viande du mammouth et vous vous barrez avant que le mammouth il vous écrase. Parce que c'est ça qui est le marché, c'est un mammouth. Et ne vous faites pas écraser par le marché. C'est votre risque. Si vous essayez de trop en bouffer, vous allez vous faire écraser par celui-ci. Et vous allez tout perdre, ni plus ni moins. Bubble, bon bah ça, voilà, je vous montre hein, le principe d'une bulle. Je pense qu'on est on rentre en phase d'avidité, c'est mon point de vue. Peut-être, pour moi c'est la dernière grosse hausse. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'aurais pris mon morceau de viande et j'aurais atteint mes objectifs. Ce qui, en fait, constitue un plus que doublement de mon patrimoine, pour être clair. Comportement phase mania. Donc voilà, là on passe en phase mania à mon sens, hein. Et là-dessus, on va voir des trucs voilà, classiques. Donc des comportements du genre, il y a des gens qui vont aller sur les alts parce que déjà le Bitcoin est trop monté ou est trop cher. Et c'est là où la phase de alt season passe. On va avoir des trucs du genre le Bitcoin s'est dépassé. Ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il n'y a rien de nouveau, mais je vous le rappelle. Voilà, le comportement du genre ouais, le Bitcoin s'est dépassé. Moi, je vais sur le XRP, c'est l'avenir. Le TH, le Bitcoin Cash, le BNP. Alors là, je vous parle de projets un peu anciens, mais vous pouvez avoir des trucs du genre et ben voilà, les mots, je perds mes mots quoi, mais en tout cas d'autres projets dans le même style, les NFT, la DeFi, le Swissborg, le Celsius, enfin voilà, d'autres projets. Le Bitcoin s'est dépassé, je vais sur d'autres trucs. Ça, c'est des comportements qu'on avait vus lors du dernier bull run et que l'on voit encore aujourd'hui et on va continuer à voir. Le Ethereum s'est dépassé, voilà, il va y avoir un flip, le BNB va dépasser le Ethereum, c'est le ADA, il va dépasser le Ethereum, le HAV, le Sol. Ça, c'est des choses, même chose que l'on voit et c'est pour ça que, les gens ont tendance à un petit peu, on dit que le Ethereum a effectivement déçoit lors de ce bull run.
c'est qu'il y a ce type de comportement. Ouais, le Therum, c'est déjà trop haut. Je vais sur le ADA, le Aave, le Sol. Et puis là, ben, on va avoir des projets comme ça qui vont être vachement hauts. Et comme le Therum, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir, hein, comme le Therum, lui, a pas trop bougé parce que les gens sont désintéressés, ils allaient plutôt sur DOT pour chercher du big profit. Et comme il y a déjà eu des gros profits sur cela, et ben, ils reviennent sur le Therum aujourd'hui parce qu'il n'a pas, il a pas trop poussé. Et typiquement, c'est un comportement que j'ai suivi aussi. Complètement. Le to the moon, voilà, le to the moon, c'est infini. C'est infini. Là où c'est infini, c'est le nouveau paradigme. Les cryptos, ça va jamais s'arrêter de toute manière. Il va y avoir continuer, il va y avoir de l'argent à foison et ça va et voilà, ça va jamais s'arrêter. Ben non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, hein. Faites gaffe à ça, tout simplement. Les projets pas chers. Ah ben le XRP, c'est à 1 $, c'est pas cher. Voilà, il va y avoir le même genre sans regarder le market cap. Les gens qui vont se dire, ah ben le Bitcoin c'est trop cher, le Ethereum c'est trop cher, donc je vais acheter un truc à 0,07 centimes parce que c'est pas cher. Voilà, on va avoir ce type de comportement. On les a déjà, hein, et ça va continuer. Et puis les projets qui ne sont pas encore partis. Quand tout est haut, les gens vont se mettre à s'intéresser au projet où bon, bah, il n'est pas encore parti, il a du potentiel de hausse, les gens vont en acheter. Et quand tout va vraiment se mettre à exploser dans tous les sens, même des trucs, des shitcoins infinis, on se rapproche de la fin. Vraiment, on se rapproche de la fin. Donc faites attention à ça et faites attention vous-même à ne pas tomber dans ce type de comportement. Le portefeuille lancé au 11 avril 2021. Donc voilà, j'ai coupé une partie de la vidéo parce qu'en switchant de portefeuille, en fait, on voyait le montant de mon portefeuille principal. Donc j'ai fait une coupure. Là, c'est donc afficher les soldes. Le portefeuille donc lancé au 11 avril. Ma préconisation, moi, de si je rentrais à ce moment-là dans le marché, donc on est à plus 18%. Là, à l'instant T, ben, ça a l'air de montrer que c'était pas trop mauvais. Bon, voilà. Alors forcément, il y a toujours une part de chance, etc. C'est parti juste avant, effectivement. Enfin, j'ai fait cette préco juste avant que ça parte. J'ai essayé de publier aussi vite que possible la vidéo parce qu'effectivement, je sentais que c'était en train de partir. Bon, bah, j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Et puis, on va suivre ce portefeuille. On va voir si effectivement cette allocation, cette projection était cohérente. Si ben, concrètement, je vais faire preuve d'accountability et voir si cet objectif de x2 sur ce portefeuille, puisque c'était un objectif de x2, était cohérent ou pas. Je vais le suivre sur les semaines qui vont venir. Euh, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça vous faire réfléchir. Et j'espère que vous allez ben, gagner de l'argent, tout simplement, et pas vous faire bouffer par le mammouth, enfin écraser en l'occurrence par le mammouth. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!